Donc, petite vidéo pour revoir un petit peu ces histoires d'intervalles là, ces histoires d'intervalles avec des valeurs absolues. J'ai remis la formule qui est là parce que la formule qui est là, c'est Bien-aimé Tchebychev. Et dans Bien-aimé Tchebychev, il y a ce truc là, ici. C'est le truc de valeur absolue. Alors en général, c'est quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu dans vos cours, ce truc là, les valeurs absolues. On va revenir un petit peu sur ce que c'est, et je pense que c'est vraiment important que vous le compreniez, parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour comprendre un petit peu, parfois des énoncés avec Bien-aimé Tchebychev, vous en aurez besoin. Je reviens sur un truc de base, normalement des connaissances que vous avez. Valeur absolue de 3, c'est 3. Donc jusque là, on est bon. Valeur absolue de moins 7, 7. Donc en fait, ce que vous avez retenu jusque là, c'est super, quand il y a une valeur absolue, les moins ça devient des plus. En gros, c'est ça ce que vous avez retenu. Donc ici, j'espère que vous comprenez que quand vous avez valeur absolue de x, d'un nombre x, c'est pas forcément x. C'est x si x est positif, et c'est moins x si x est négatif. Regardez pourquoi. Si x, prenez un x négatif. Moins 2. Valeur absolue de moins 2 2. Donc vous avez bien fait moins 2. D'accord? Donc c'est bien, il y a bien... c'est bien ça la formule, ok? C'est x si x est positif et moins x si x est négatif, ok? Maintenant que vous avez compris ça, en fait la valeur absolue c'est pas ça en fait. La valeur absolue c'est pas une fonction, enfin, en tout cas c'est ce qu'on dit souvent parfois en sciences physiques et chimiques ou en SVT, on dit ouais c'est une opération mathématique qui permet de rendre positif quelque chose. Mais c'est pas vraiment ça en fait qui se planque derrière. Ce qui se planque derrière, c'est la notion de distance. C'est ça qu'il y a derrière. En fait, ici vous allez voir, alors là par exemple ici, qu'est-ce qu'il y a? Non? On l'avait vu en seconde. Ouais, effectivement, il y a une notion de distance derrière. Donc ici, valeur absolue de x moins 3, attention, il ne faut pas me dire que c'est x plus 3. Il ne faut pas me dire ça. D'accord? Si vous me dites que c'est x plus 3, vous n'avez pas compris. C'est vraiment, si le nombre à l'intérieur il est négatif, c'est là qu'on le remplace. Par contre, ce qui est écrit là, quand vous avez x moins 3, c'est un truc important à comprendre. Vous êtes en train de regarder la distance entre x et 3. C'est ça que vous regardez en fait. Quand vous avez quelque chose moins quelque chose dans une valeur absolue, vous regardez la distance entre ces deux quelque chose. D'accord? C'est important à le comprendre là. Si vous avez truc moins machin en valeur absolue, vous regardez la distance entre truc et machin. Ça va? Oui. Important à comprendre, je le redis. Si vous avez truc moins machin en valeur absolue, vous regardez la distance entre truc et machin. Du coup, x maintenant, c'est 8. Alors justement, ici, on vous dit que la distance entre un truc et 3, c'est 5. Moi, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je fais un dessin. Non, je fais un dessin, moi. C'est moins 2. Je regarde la distance entre un truc et 3. Truc, je sais pas où il est. Par contre, 3, je peux le placer. Et je sais que la distance entre le truc que je cherche et 3, c'est 5. Donc imaginons que là, c'est 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Bah, une distance qui vaut 5 à partir de là, bah, j'ai soit 1, 2, 3, 4, 5, soit 8. Donc vous êtes d'accord, la distance entre ça et ça, ça vaut 5. Ou soit ça, donc moins 2, c'est ça? Ouais. Hop. Ah, et donc c'est pour ça que x a 2 valeurs. Et donc x, il a 2 valeurs, donc là, ça vaut aussi 5 comme distance. Et maintenant, comment on le résout ça? Comment on le résout mathématiquement, ce truc? Bah en fait, ça devient ça. Donc là, moi j'ai trouvé la solution, trouvé entre guillemets, avec un dessin. Comment je résous ça d'un point de vue mathématique? Bah, c'est pas compliqué. Je pars de ça et je dis tout simplement que x moins 3 vaut 5 ou x moins 3 vaut moins 5. Parce qu'une distance qui vaut 5, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur peut valoir... Si ça vaut 5, ça veut dire qu'en fait ce qui est à l'intérieur valait soit 5 ou soit moins 5. Si je vous avais dit, tiens, j'ai un nombre en valeur absolue, oubliez ça, oubliez ce cas là. Je vous dis, tiens, j'ai un truc en valeur absolue qui vaut 5. À l'intérieur, il y avait soit 5, soit moins 5. Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Si je vous dis, je prends un nombre, je le fous en valeur absolue, et ça vaut 5. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait soit 5, soit moins 5. Ça va pour tout le monde, c'est ce que je raconte ou pas? Ok? Donc c'est bien ce que j'écris là. Ce qui est à l'intérieur vaut 5 ou moins 5. Maintenant, ça fait quoi? X moins 3 qui vaut 5. Bah là, je trouve x égale 8. Et là, x moins 3 qui vaut moins 5, bah, je trouve x qui vaut moins 2. Donc je retrouve bien les deux valeurs. Et maintenant, pourquoi je vous embête avec ces histoires de distance et Bien-aimé Tchebychev? Parce que maintenant, c'est pas un égal que je vais regarder. Si je veux résoudre ça maintenant, x moins 3 qui est plus petit que 5. Bah c'est pas compliqué ici aussi. En fait, je refais un dessin. J'ai 3 ici, et je veux que la distance entre mon truc et 3, ce soit plus petit que 5. Maintenant, si vous avez compris ce qu'on a fait tout à l'heure, ça vaut 5. Ça vaut 5. Et les nombres que vous cherchez, ils sont où? Ils sont tous là. Bah, c'est entre 2, moins 2
Exactement. Donc ici, les x que vous cherchez, x, il appartient à l'intervalle Moins de 8. moins de 8. Tous les nombres entre moins de 8, ils vérifient que la distance entre 3 et 5 est plus petite que 5. Entre x et 3 est plus petite que 5. Prenez un nombre à l'intérieur ici, là. Imaginons, prenons 4. 4 moins 3, ça fait 1. Valeur absolue de 1, ça fait 1. Et 1, c'est plus petit que 5. Prenez un nombre ici, là. Imaginons moins 2. Je prends, non, pas moins 2 parce que ça va faire pile. Moins 1, ouais. Moins 1, moins 4, moins 1, moins 3. Moins 4 valeur absolue. 4, c'est plus petit que 5. Ok? Donc c'est ça en fait ce que vous êtes en train de faire avec Bien-Aimé de Chebyshev quand il y a de la valeur absolue. En fait, vous êtes en train de regarder la distance, vous êtes en train de regarder quand est-ce que votre valeur écartée d'un truc est plus petite que quelque chose. Et vous regardez sa probabilité que ça arrive. D'accord? C'est ça qui compte. Donc ici, alors il faut bien comprendre que vous ne l'avez pas dans ce sens-là dans Bien-Aimé de Chebyshev, vous l'avez dans l'autre sens. Mais regardez maintenant si je vous avais demandé ça. C'est quoi maintenant pour vous x en valeur absolue, x moins 3 en valeur absolue plus grand que 5? Si je refais un dessin à votre avis, qu'est-ce que je cherche là cette fois-ci? Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai 3, je sais que je vais encore avoir moins 2 et 8 ici, mais cette fois-ci c'est quoi que je cherche? Bah, si c'est supérieur à 5. À 5. Supérieur ou égal. Oui, mais dans mon là sur ça, c'est quoi que je cherche en Ah, fait? c'est tous les nombres. Qui ne sont les nombres sauf ceux compris entre moins 2 et. Donc c'est ça, jusque là et là. Oui. On est d'accord? On peut marquer deux choix différents. Bah, on peut mettre Donc vous pouvez dire que c'est x. X n'appartient pas Non. à la Ah, non, appartient avec les. Moins l'infini, moins 2. Moins l'infini, moins 2. union. Union. C'est ça. 8. Alors je peux prendre, oui, je peux prendre ça. Union 8 plus l'infini. Ou on peut aussi écrire qui n'appartient pas à cet intervalle. Donc ça, c'est, vous avez vu que c'est pas, en fait, ça, c'est vraiment, c'est pas compliqué, hein, c'est niveau seconde, hein, vraiment, mais en général vous l'oubliez un peu. Mais ça, c'est ce qui se cache derrière Bien-Aimé de Chebyshev. En fait, c'est pour ça, ici, ce que vous devez comprendre, en fait, quand vous regardez bien, de quoi? C'est bien, alors moi je dis Bien-Aimé de Chebyshev. Et donc ici, regardez en fait pourquoi c'est bien d'avoir ce truc là, parce que quand vous avez ça, quand vous avez x moins 3 plus petit que 5, une autre manière d'écrire ça ici, je vais le mettre là, comme ça vous allez bien voir. X moins 3 en valeur absolue plus petit que 5, en fait ça veut dire, regardez bien, si vous regardez mon dessin ici, x moins 3 plus petit que 5, en valeur absolue, en distance, ça veut bien dire que ce qu'il y a à l'intérieur est compris entre 5 et moins 5. Ok? Et si maintenant vous faites plus 3 de chaque côté, regardez ce que ça va donner. Si vous faites plus 3 de chaque côté, vous allez avoir ça. Là ici il va avoir 0, d'accord? Si vous faites plus 3 ici, ça va faire 0. Par contre ici ça va faire moins 2. Et là ça va faire 8. Donc ici on retrouve bien ça. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que, regardez, quand vous avez un exercice où on vous dit est-ce que vous pourrez donner la probabilité que x compris entre deux valeurs c'est plus grand que quelque chose ou je sais pas quoi, pensez tout de suite à soustraire de chaque côté de votre inégalité par l'espérance, par la moyenne. Et si vous retrouvez le même nombre là et là, avec un signe opposé bien sûr, bah en fait vous savez que ça vous pouvez l'écrire sous la forme d'une valeur absolue. Et si vous pouvez l'écrire sous la forme d'une valeur absolue, ça veut dire que Bien-Aimé de Chebyshev, il est pas loin. D'accord? C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est bon? Bah cool. Donc c'est important d'avoir ça en tête, hein, cette histoire-là.